Il y a encore eu une attaque au couteau la semaine dernière en France, sur un professeur ou quelque chose comme ça. Et ça m'a donné envie de vous faire une petite vidéo. Vous savez que sur cette chaîne, on parle business, mais on parle aussi expatriation. Et en général, on parle business pour parler expatriation. Vous voyez, dans la vie, il faut savoir se concentrer sur les choses qui sont importantes. Il faut savoir ne pas se laisser distraire par tout le bruit que les médias, que d'autres influenceurs, que la télévision, que les réseaux sociaux vont vous mettre dans la tête. À la fois, je vous fais une vidéo à la piscine où je vous expliquais l'importance de prendre du temps pour soi. Et ce matin, on est dimanche matin, je me pose dans mon jardin, je fume un cigare et je me dis, mais normalement, on m'explique dans les médias que là, ça, ce que je suis en train de faire, c'est mauvais pour la santé. Je viens de me boire un petit café, je suis à l'air libre, je m'en fume un petit. On m'explique que c'est mauvais pour la santé. Peut-être. Mais je pense que la personne qui s'est levée ce matin, qui est angoissée, qui a une boule au ventre, qui n'a pas de jardin, qui vit dans une ville où il y a ce qu'on appelle de l'insécurité, le sentiment d'insécurité, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas de copine, qui n'a pas d'avenir, qui a bouffé ce matin un bol de céréales. Alors lui, ça va, il n'a pas fumé de cigare. Mais qui est en meilleure santé? Lui ou moi? Parlons plus précisément. Quelle matinée a été la plus saine? La mienne ou la sienne? Si on se concentre uniquement sur une variable, celle-ci, on va dire c'est la sienne. Mais si on regarde le mode de vie, je pense qu'il est évident que ma matinée a été beaucoup plus saine que la sienne. Et que si je devais vivre des matinées comme ça 1000 fois, et que lui devait vivre sa matinée 1000 fois, il aurait beaucoup plus de dégâts sur la santé que moi. Il y a énormément de choses qui ne vont pas dans notre société. Et pourtant, on va vous donner des boucs émissaires. On va vous donner un peu comme Don Quichotte, des moulins à vent à combattre. Ceci en fait partie. Alors attention, il y a des gens qui ont des addictions, des gens qui voudraient en sortir, qui n'y arrivent pas. Ça, c'est un fait. Ça existe. Mais il y a aussi énormément de gens comme moi qui se font un petit plaisir de temps en temps. Et ça fait pas de mal. C'est peut-être même le contraire. Alors pourquoi je vous parle de ça alors que je vous parlais il y a 5 minutes du coup de couteau, etc. Parce que je pense que bien souvent, je vous parlais aussi de l'écologie il n'y a pas longtemps. L'écologie, ça fait partie de ces choses justement qu'on va vous montrer. On va vous dire, regardez, ça c'est méchant, ça c'est pas bien. Il y aura des campagnes publicitaires, etc. Et si dans une certaine mesure, effectivement, dénoncer les méfaits du tabac ou aussi de la malbouffe, etc., c'est très bien. Quand ça commence à devenir une obsession, quand ça commence à être une sorte de méthode que certaines personnes vont utiliser pour se trouver un combat, se trouver un ennemi, là, ça devient problématique. Le problème aujourd'hui en France, c'est pas la consommation de cigares. C'est pas les gens qui jettent leur huile dans la mauvaise poubelle ou dans l'évier. C'est pas les gens qui roulent en thermique plutôt qu'en rouler en électrique. On a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants. Alors, la semaine dernière, lors de discussions avec mon père, il m'a envoyé un article. Et j'ai été surpris de voir que la ville dans laquelle j'habite actuellement a été classée dans ces articles parmi les 10 villes les plus sûres d'Europe. On en a discuté. Et en fait, ce dont moi je ne m'étais pas rendu compte, c'est que il y a toute une série de réflexes que vous avez en France, que moi je n'ai plus, et que je prends complètement pour acquis en fait. Pouvoir sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Puis dans une ville où il n'y a pas de quartier sensible. Ma femme puisse sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
même si elle est mère au foyer, elle ne sort pas si souvent que ça, mais elle pourrait. Tu vois, si ma femme doit emmener les enfants, je sais pas moi, à la danse, au karaté, ne pas me dire, mais si elle se retrouve seule avec les enfants, au détour d'une ruelle, est-ce qu'elle peut se prise pour cible? C'est des choses qui n'existent pas du tout dans mon logiciel. Alors si vous écoutez cette vidéo, vous êtes peut-être célibataire, donc vous n'avez pas ces soucis-là, mais peut-être pour vous-même, lorsque vous sortez, certaines heures, certains endroits, vous faites attention. Avant de vous habiller, vous vous dites, mais attends, je vais passer par là, je passais par là. Peut-être pas approprié de s'habiller comme ci, comme ci, comme ça. Le fait de pouvoir sortir dans la rue sans craindre d'être attaqué, c'est normal. J'écoutais dans la fois une vidéo de Vincent Lapierre, il interviewait les... Après s'être pris un coup de pression monumental à Grenoble, il interviewait les habitants. Et les gens disaient, ah bah maintenant c'est comme ça partout, c'est pareil à Lyon, c'est pareil à Marseille, c'est pareil ici, c'est pareil là. Et en fait, le discours de ces gens, c'était en gros, bah ouais, ça va pas, mais de toute façon, c'est comme ça partout. Il y a un phénomène de résignation. Le problème, c'est que c'est comme ça partout en France, mais c'est pas comme ça partout dans le monde. Alors où est-ce que je veux en venir ? Ne vous laissez pas distraire par toutes ces bêtises que vous montrent dans les médias, par tous ces boucs émissaires. On vous parle de tel conflit à un endroit, tel conflit à un autre endroit. Je peux pas dire les noms parce que j'ai peur que ça soit censuré. Ne vous laissez pas distraire par tout ça. Ça vous concerne pas. D'accord ? Le français lambda n'est pas concerné par la guerre qu'il y a à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Vous êtes concerné par le coup de couteau que vous allez peut-être pouvoir prendre en sortant de chez vous. Par ce qu'on va mettre dans la tête de vos gosses quand vous allez les mettre à l'école. Par est-ce que je suis dans un pays où il y a des opportunités économiques ? Est-ce que je suis dans un pays où je peux prospérer sans être immédiatement repéré, taxé, volé dès que je dépasse un certain seuil ? Est-ce que je suis dans un pays où je peux trouver chaussures à mon pied ? Je peux trouver une femme, mais pas une femme, je parle pas de dragouiller, machin, je parle d'une femme qui se mariait, faire des enfants. Est-ce que je suis dans un pays dans lequel la femme va chercher à me poignarder dans le dos en utilisant la loi ? Est-ce que je suis dans un pays dans lequel la loi va effectivement se mettre du côté de certaines garces pour détruire complètement financièrement, psychologiquement et au niveau familial l'homme ? Parce que l'homme c'est pas bien d'être un homme. Ces questions-là qui sont importantes pour vous. Alors, est-ce que l'Europe de l'Est, c'est la panacée ? Malheureusement, il n'y a pas de panacée. Mais il y a quand même des endroits où c'est mieux qu'ailleurs. Vous savez, on entend souvent ce dicton. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sous-entendu, quand on est à un endroit, on a toujours l'impression qu'ailleurs, c'est mieux. C'est vrai, ça fait partie de la psychologie humaine. Mais à un moment donné, entre une décharge et un penthouse, il y en a quand même un qui est mieux que l'autre. Il faut quand même voir les choses en face. Alors, comment faire ? Ça dépend de votre situation. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi l'expatriation. Au début, quand je suis arrivé ici, c'était pas du tout pour des raisons politiques, c'était juste pour faire des études en fait. Je voulais faire des études de médecine. Mais au bout d'un mois, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de bizarre ici. Je me sentais pas comme en France, je me sentais mieux. Puis après, effectivement, j'ai compris certaines choses, on va dire. Et j'ai compris pourquoi je me sentais mieux. Vous allez entendre des gens vous dire, par exemple, oui, j'ai quitté Lille, j'ai quitté Paris, j'ai quitté Marseille pour aller m'installer à la campagne. Pourquoi t'as quitté les grandes villes ? Ah ben parce qu'il y a trop de stress. Ah, c'est le stress, d'accord. Par hasard, ce serait pas certaines personnes, certaines populations qui te font te sentir en danger ? Non, rien à voir. Je serais tolérant. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont tellement de nœuds dans le cerveau qu'ils prônent une certaine idéologie, ils prônent certaines choses, puis ces choses arrivent, ça leur pourrit la vie et ils se barrent. Ils arrivent dans un endroit où ces choses n'existent pas, ils sont très bien. Ah, génial, machin. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, en fait, que
ce qui les pourrissait avant, en fait, c'est les conséquences de leurs idées. Donc ils arrivent dans un nouvel endroit où c'est pas encore pourri, et ils cherchent à pourrir. J'ai connu des gens qui arrivent en Roumanie, te disent « Ah mais les Roumains sont racistes, sont racistes !» Alors déjà, non. Mais c'est vrai, par contre, que si un individu essaie de se rendre en boîte de nuit, qu'il est mal habillé, alors, ça c'était vrai à l'époque, hein, de nos jours, les gens s'habillent de moins en moins bien. De toute façon, je vais plus en boîte de nuit. Mais l'individu est mal habillé, il a un comportement qui fait que le videur se dit, lui, non. Bah, ce sera non, quelle que soit sa couleur de peau. Le videur ne va pas se dire, mais attends, il fait partie d'une certaine catégorie de population, si je lui refuse l'entrée, ça va pouvoir créer des scandales. Allez, je laisse rentrer quand même. Le videur ne va pas se dire ça. Donc automatiquement, quand un Français voit ça, certains Français sont choqués. C'est un exemple parmi mille autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Français qui vont arriver ici, qui vont dire, oui, c'est bien, on se sent bien, etc. Mais ils veulent importer ici ce qui est en train de pourrir la France. C'est une hypocrisie que je trouve insupportable. C'est pas le sujet de cette vidéo, c'était juste une petite digression. Le sujet de cette vidéo, les amis, c'est de se concentrer sur les choses importantes. Le sujet de cette vidéo, c'est tout ce bruit que vous avez dans la tête, qu'on vous met dans la tête, filtrez-le. Et concentrez-vous sur une ou deux choses importantes. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Est-ce qu'actuellement, là où je suis, je me vois évoluer professionnellement, sentimentalement? Est-ce que je me sens protégé? Est-ce que la propriété privée, pour ceux d'entre vous qui faites de l'immobilier, vous savez très bien ce que je veux dire, est-ce que le pays dans lequel je vis valorise la propriété privée? Valorise l'effort. Est-ce que si quelqu'un fait un effort dans ce pays et réussit, est-ce qu'on va lui permettre de garder le fruit de son travail? Ou est-ce qu'on va vouloir taxer le fruit de son travail pour donner à ceux qui ont été échoués, ou plutôt en réalité à ceux qui n'ont jamais rien essayé, qui n'ont jamais rien foutu? C'est ça les questions qu'il faut vous poser. Ici, vous voyez, je vis avec maison, jardin, etc. Je pourrais pas avoir tout ça en France. Enfin maintenant, peut-être que si. Mais le cheminement que j'ai suivi, qui m'a permis, étape par étape, d'avancer, de progresser, sentimentalement, professionnellement, c'est un chemin que j'aurais pas pu faire en France. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, en Roumanie, ils augmentent un peu les taxes. Mais pour vous donner une idée, quand moi j'ai ouvert ma première société, ici les taxes étaient autour de 5%. Tu rentrais 100 € dans ta poche, au total, taxe sur le... Il y avait 2% de taxes sur les revenus et 3% sur les dividendes, un truc comme ça. Ça a changé malheureusement. C'est toujours beaucoup plus intéressant qu'en France, je vous le dis tout de suite. Mais ça m'a permis d'accumuler de l'argent. Ça m'a permis ensuite de faire certaines choses. Maintenant, de vivre dans ce type de cadre. Bon, je suis pas non plus dans une maison qui coûte des millions, hein. Mais je suis très bien ici. Mes enfants ont un jardin, etc. Je pourrais pas avoir tout ça en France. Enfin, encore une fois, maintenant peut-être que si, mais de toute façon, j'ai pas envie. Mais je n'aurais pas pu faire ce cheminement, faire ce progrès-là, j'aurais pas pu le faire en France. Peut-être que vous pouvez. Moi, je suis objectif avec moi-même. Je n'aurais pas pu le faire. Il y a le clébard là. Vous voyez là. Vous voyez la haie là du jardin, il y a des espaces et il passe entre. C'est même pas notre clébard, c'est le clébard du voisin et il vient chez nous et ça embête beaucoup ma femme, mais moi je m'en fous. J'en étais où? Je tire pas assez souvent dessus, c'est temps. Oui, j'aurais pas pu avoir tout ça en France. Maintenant je peux revenir, si je veux. Maintenant je peux aller où je veux d'ailleurs. Aujourd'hui, moi je vous propose le business en ligne en tant qu'opportunité pour vous en sortir. Pourquoi je propose le business en ligne? Il y a plein de choses à faire pour gagner de l'argent, pour monter des entreprises. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas en ligne, vous êtes local. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'être local dans un pays comme la France aujourd'hui. Parce que qui dit local, dit pieds et poings liés. Le gouvernement français adore les Français productifs qui sont enchaînés. Parce que c'est une vraie manne.
C'est une vraie manne. L'expatriation n'est peut-être pas faite pour tout le monde. Mais si vous, ça vous intéresse, je pense que jusqu'à aujourd'hui, non seulement ça reste une opportunité exceptionnelle, mais comme j'ai déjà expliqué, le changement de mindset, le fait d'avoir franchi une barrière psychologique, d'être allé ailleurs, d'avoir fait quelque chose ailleurs, même si après vous voulez changer de pays, vous voulez tester différents pays, vous voulez revenir en France, ça vous donne un avantage. Vous voyez, aujourd'hui en France, pourquoi y a-t-il de plus en plus de lois qui sont liberticides, qui sont, en particulier dans l'immobilier, qui sont complètement immorales? Parce que le français moyen, malheureusement, n'a pas du tout une mentalité internationale. Il a une mentalité franco-française. Il se sent pris au piège en France, même si ce n'est pas du tout le cas. Le français moyen, jusqu'à aujourd'hui, parle assez mal anglais. Donc il est prisonnier. Et l'État en profite. Vous expatrier, c'est casser cette barrière psychologique. C'est vous prouver à vous-même que vous pouvez aller ailleurs. Et une fois que vous l'avez fait une fois, vous pouvez ou bien élire domicile dans le pays que vous aurez choisi, ou bien tester un autre pays, ou bien en tester plusieurs, faire du backpacking. Ça va dépendre de votre âge, bien sûr. Ça va dépendre de votre âge. Allez ici, allez là-bas. Ou bien, si vous êtes dans une situation un peu plus stable, vous avez peut-être une compagne, peut-être des enfants, alors étudiez à ce moment-là. Est-ce que je vais plutôt ici, est-ce que je vais plutôt là-bas? Regardez les coûts de la vie, regardez la langue qui est parlée, est-ce que je peux apprendre la langue facilement? Est-ce qu'il y a des opportunités économiques? Est-ce que mes compétences vont être valorisées? Vous pouvez toutes ces questions en amont et choisir une destination et y aller. Je veux que vous compreniez bien que même si vous décidez de changer de pays et d'y rester 2, 3, 4, 5 ans, il y a toujours une possibilité de revenir en arrière. Vous n'êtes pas en train de divorcer là. D'accord? Par contre, vous allez découvrir un univers de possibles qui va vous permettre de décoller. Je reviens sur le business en ligne. Le business en ligne, le business il est dans votre ordinateur. Oui, vous allez peut-être devoir, si vous commencez votre activité depuis la France, vous allez peut-être devoir ouvrir une micro-entreprise ou je sais pas quoi, mais c'est pas grave. L'idée, la première année, c'est pas tant de gagner de l'argent, c'est de prouver un business model. Peut-être que votre business model en France, il va battre de l'aile. Parce qu'il y a tellement de taxes à payer, tellement de charges, tellement d'obligations, ça bat de l'aile. Mais après, à vous de vous dire, ok, mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ça, est-ce que le business ne serait pas rentable? Et de faire vos propres calculs. Et comme ça, vous pouvez plus ou moins savoir à l'avance si au moment où vous allez quitter la France pour aller dans un autre pays, peut-être que ce business model va tout de suite devenir beaucoup plus rentable et va même vous permettre d'en vivre. Parce que, encore une fois, si vous faites 4 000 € de chiffre d'affaires en France, quand on prend la moitié, il vous reste 2 000, vous avez une famille à charge, c'est pas l'idéal. Mais si vous avez 4 000 €, par exemple depuis la Roumanie ou un autre pays d'Europe de l'Est, ou je sais pas, d'Amérique du Sud ou quoi, où les taxes ne sont pas aussi agressives et où le niveau de vie, le coût de la vie est beaucoup plus faible, bah tout de suite ça change la donne. Je vais terminer cette vidéo. Si le business en ligne vous intéresse, l'expatriation, l'immobilier, l'Airbnb, ou si vous aimez juste entendre mon point de vue sur toute une série de choses, Regardez-moi. n'hésitez pas à vous abonner et checker la description.